Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psycho-Vie d'Aphaniel. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. Et là, je vous apporte aujourd'hui une vidéo basée sur l'attirance hors du couple. Mais avant de commencer, je veux vous inviter à abonner à la chaîne. Vous qui nous regardez pour la première fois, faites-vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour que vous ayez des notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Aujourd'hui, on va juste débattre ensemble pourquoi on devient plus attirant quand on vit en couple. Pourquoi on devient plus attirant quand on vit en couple. C'est une question qui marque donc l'actualité, que ce soit au niveau des couples, des relations conjugales. Normalement, il y a des femmes qui plaignent de ça et même les époux plaignent aussi de ça. Mais je vais juste vous expliquer quelques raisons qui favorisent ou quelques raisons qui donnent l'accès à cette affaire. Quand on est en couple, on devient plus attirant. Je vais juste toucher l'affaire des célibats. D'abord, le célibataire. Parce que, vous savez, vous êtes célibataire, vous cuisinez vous-même, vous faites la vaisselle vous-même, vous faites la lessive. Vous voyez, c'est que quand vous êtes célibataire, vous faites tous vos travaux, vous prenez soin de votre maison. Et rappelez-vous bien, il y a un travail, il faut aller au boulot. Si on a une voiture, c'est qu'on n'a pas une grande responsabilité. On ne sait pas d'abord, on ne sait pas encore la tension de la famille. Ça veut dire il y a des problèmes majeurs que vous ne pouvez pas même résoudre, vous voyez. Puis, on est célibataire. Les nanas disent, quand vous êtes célibataire, si vous avez un bon travail, vous êtes beau comme moi, ça veut dire un très beau type. Puis, vous avez l'art de communiquer, puis un homme de bien qui se voit bien. Mais si vous n'avez pas une nana comme copine, c'est que vous avez un problème. Et les nanas remettent en question le fait des célibats. À partir de là, aucune nana est intéressée à toi. Mais quand on vit en couple, écoutez bien, quand on vit en couple, les nanas se questionnent immédiatement. Cet homme qui a cette belle femme est un homme sans défaut. Si cet homme avait un problème, cette femme ne l'aurait pas l'épousé. Vous voyez, ce sont toutes ces questions qui se posent parce que les nanas disent les hommes mariés savent comment prendre soin d'une femme, savent normalement répondre aux besoins de la famille, surtout des pères responsables comme moi. Mais le plus important, on devient plus attirant. Les nanas te questionnent à travers les rues. Quand on voit ici, ça c'est un signe d'engagement. Si on n'a pas de signe d'engagement, mais parfois on a ça, mais ça attire beaucoup plus de nanas. Parce que les hommes mariés ou les hommes responsables d'une famille quelconque est un homme plein de capacités, est un homme de bien, qui sait bien calmer la fureur, un homme qui sait comment communiquer à une femme, c'est un homme sans défaut. Parce que pour les nanas dans la rue, si tu avais un défaut corporel ou hormonal, n'importe quoi, cette femme-là, cette belle femme ne l'aurait pas, ne vous aurait pas en fait épousé. Ça, c'est la réflexion que font les nanas. Quand on est célibataire, la chose devient plus difficile pour conquérir une jeune femme. Une jeune fille, si vous voulez. Mais quand on est marié ou quand on vit en couple, c'est ça que les nanas cherchent. Mais pour nous, en tant que chrétiens, laissez-moi vous dire, quand on est marié, vous voyez plus de nanas sont intéressées à vous. Ça, c'est un problème. Vous devez prier plus.
Et puis faites beaucoup d'attention à ce que vous dites. Faites beaucoup d'attention à ce que vous faites aussi. La façon dont vous parlez, la façon dont vous communiquez avec les nanas qui ne sont pas mariées, ah ben, vous finirez par être attirant. Si vous êtes marié, faites beaucoup d'attention. D'ailleurs, le signe d'engagement que nous voyons ici, ça n'empêche pas les nanas arrivent sur vous. Ouais, parce que vous êtes marié. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais dans la rue, puis j'ai rencontré deux filles qui parlent de l'amour, en fait. Puis l'une d'entre elles dit, vous savez, le plus important, c'est d'avoir un amant marié. Mais l'autre dit, comment, mais si elle est mariée, mais pourquoi tu dis amant? Mais ça, c'est pas bon. Dit, écoutez bien, il me donne de l'argent, il sait comment prendre soin de la famille. Mais les célibataires, seulement, ils savent comment faire. Ça veut dire, ce sont deux choses différentes, deux réalités différentes. D'accord? Vous êtes en couple, prenez donc vos gardes et puis faites attention à ce que vous dites. Choisissez donc les filles avec lesquelles vous allez entamer une conversation pour ne pas vous rendre malheureux après. Parce que vous êtes marié et c'est ça qu'elles cherchent. D'accord? Évitez en fait de le faire. Si vous êtes marié, eh ben, gardez-vous. Hein? Gardez-vous des nanas célibataires. Gardez-vous des situations, gardez-vous des rendez-vous, gardez-vous des restos. Hein? Vous allez au ciné, vous allez au bar, vous évitez une nana au bar, mais vous êtes marié, regardez bien. Ah, il faut changer votre fusil d'épaule. Hein? Et parfois vous dites, moi je n'aime pas quand vous faites ça là. Quand votre femme parle ou fait de la jalousie, en fait, je peux dire comme ça, bah oui. C'est permis. Vous dites, écoutez chérie, mais tu parles trop là. Moi je n'aime pas ça là parce que je suis un homme sérieux, je suis un mec sérieux. Mais vous le dites, mais vous ne le faites pas. Quand vous êtes marié, vous êtes plus attirant. D'accord. Et puis, pour terminer la vidéo pour aujourd'hui, laissez-moi vous dire. Pour les garçons, il n'est pas permis de sourire à tout le temps. D'accord? Parce que sourire, c'est de l'ignole. On n'est pas de l'ignole. Quand on est sérieux, pour les garçons, c'est mieux. Mais pour la femme, il est recommandé d'abord de sourire à chaque instant. Parce que la femme se voit un petit peu moins dangereuse, protectrice, attirante, sentimentale, amoureuse. Parce que le sourire peut manifester comme le sexe appelle, d'accord? Eh ben, je ne dis pas que vous ne devez pas sourire, vous les gars. Mais quand on est sérieux, il est plus mieux. D'accord? C'est mieux, pardon. C'est plus important. Sourire, c'est pour l'ignole, on n'est pas de l'ignole. Mais en passant, quand vous riez, vous ajoutez 7 ans de vie. Ça veut dire rire, 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 rire. Pour les femmes et pour les gars, à un moment donné. D'accord? Je pense que ma vidéo vous a plu. C'était Faniel Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours fort. Main dans la main, le monde continue pour une nouvelle vie sexuelle et mentale active. Allez, bonjour. Il faut choisir avec qui vous devez parler, mon mec. D'accord? Moi, je me suis posé là.